Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Arrestation de Djibril Bassolé à Ouagadougou ce mardi 29 septembre. L'ancien chef de la diplomatie burkinabé est accusé d'instrumentaliser le régiment de sécurité présidentielle à l'origine de la tentative de coup d'État du 16 septembre. Des accusations que l'ex-candidat à la présidentielle dément. Au Burundi, à l'instabilité politique s'ajoute l'instabilité économique et les premières victimes sont les jeunes burundais à la recherche d'un emploi. Les détails dans quelques instants. Et puis, bonne nouvelle pour les habitants des deux Congos et pour les relations commerciales congolo-congolaises. Le visa entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville a été supprimé pour les voyageurs transfrontaliers. Une exonération qui comporte toutefois quelques exceptions. Mais avant de développer ces titres, l'Union africaine a annoncé ce mardi 29 septembre la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis au Soudan du Sud. Il s'agit d'un tribunal hybride qui sera composé de magistrats sud-soudanais et internationaux avec pour objectif d'enquêter sur les exactions commises durant la guerre civile qui a éclaté en 2013. Et puis, je vous le disais en titre, Djibril Bassolé a été arrêté ce mardi à son domicile dans la ville de Ouagadougou. L'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé est accusé d'avoir comploté aux côtés du général Diendéré contre le gouvernement de transition et d'avoir ainsi sa part de responsabilité dans la tentative du coup d'État du 16 septembre. Les explications de Paul de Singwe. Arrestation de Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été arrêté à son domicile ce mardi 29 septembre. Le gouvernement de transition l'accuse d'instrumentaliser le régime de sécurité présidentielle dans le but de perturber la transition et le processus électoral en cours au Burkina Faso. Le Burkina est aujourd'hui dans la cause générale à cause de quelques groupuscules qui sont sans foi ni loi. Il faut les arrêter. Moi, je crois que il faut aller au-delà de la personne de Diendéré, ce que les gens attendent aujourd'hui, on arrête aussi. Du moins qu'il faut aller au-delà de la personne de Djibril Bassolé, pour arrêter aussi tous ceux qui se comportent comme des terroristes qui mettent l'économie nationale au ralenti, qui sèment la terreur au sein des populations. Il faut les arrêter. Ancien proche du président Blaise Compaoré, la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de 2015 avait été recalée par le Conseil constitutionnel. Accusé d'entretenir des relations troubles avec le général Diendéré, Djibril Bassolé s'est insurgé face à cette accusation. Lundi 28 septembre, il a qualifié celle-ci d'acharnement politico-judiciaire et a démenti avoir appelé les forces étrangères et des groupes djihadistes à le soutenir. Moi, je crois qu'il faut qu'il accepte son statut de prisonnier actuel et a envoyé des preuves par la suite qu'il n'était pas de connivence avec les terroristes. Mais de toute façon, je crois que ceux qui l'ont interpellé, ils sont partis sur des bases, je crois bien, tangibles pour pouvoir l'arrêter. Djibril Bassolé fait partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés par la justice burkinabé le 26 septembre 2015. Au Burundi, la crise politique attise le chômage. Handicapé par une guerre civile de 13 ans, le pays n'a jamais complètement récupéré de ce conflit. Le Burundi dispose d'un revenu national brut annuel par habitant de 260 $ américains et dépend fortement des importations. Autant de raisons pour la jeunesse burundaise de s'inquiéter sur son avenir. Idlat Mirabel Bissou. Alors que l'instabilité politique continue, de nombreux jeunes au Burundi s'interrogent sur leur avenir. Dans le même temps, le taux de chômage continue de grimper. Teddy Mouyir, jeune entrepreneur, fait désormais face à la faillite à cause des tensions politiques qui règnent dans son pays. Une situation qui, selon de nombreux Burundais, devient de plus en plus inquiétante. De temps en temps, il me vient à l'esprit de penser que les pouvoirs publics, les politiques burundais qu'on a fait jusqu'à présent, ont fait exprès de laisser la jeunesse dans le chômage, la population burundaise entretenue dans la mendicité, afin d'essayer de la contrôler, de la maîtriser, la jeunesse burundaise à au niveau qu'il faut, accéder jusqu'à un certain moment à plus d'informations contradictoires par rapport aux jeunesses de la sous-région. Ce qui faisait de cette jeunesse une jeunesse informée. Cette jeunesse informée est apte à prendre des décisions. Mais malheureusement, quand elle a faim,
quand elle est en chômage, il est difficile de prendre une décision parce qu'elle n'est pas autonome. Après avoir obtenu un diplôme supérieur d'économie en 2008, Teddy Mouhir n'a pas pu trouver un emploi. Il s'est lancé dans l'agriculture et a créé sa propre exploitation de tomates. Avant la crise burundaise, l'entreprise lui rapportait $800 américains par mois, mais depuis le mois d'avril, le jeune entrepreneur peine à vendre ses produits. Les clients ont déserté les marchés. Il faudra que les jeunes qui terminent leurs études travaillent en autonomie. Donc peut-être après il faut voir avec le financement, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut que les gens travaillent pour eux-mêmes, pour créer leurs propres entreprises, travailler pour eux-mêmes en autonomie et ne pas peut-être penser que quelqu'un d'autre va les embaucher. L'inflation alimentaire a augmenté pour atteindre les 10% en juin 2015 alors qu'elle était à 8,5% au mois de mai. Les analystes craignent une aggravation de la situation économique pour ce pays dépendant en partie de l'aide étrangère. Et les questions sécuritaires sur le continent africain au cœur des discussions à l'Assemblée générale des Nations unies ce lundi 28 septembre à New York. Et en marge de cette 70e session onusienne, une cinquantaine de pays ont promis de fournir 40 000 casques bleus supplémentaires dans le but de renforcer les missions de l'ONU dans le monde et notamment en Afrique, soit au Mali, au Soudan du Sud, en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo qui annonce par ailleurs la fermeture de sa frontière avec la Centrafrique, une décision prise face au regain de violence dans la capitale centrafricaine, Bangui. Et puis nous restons dans la région. Sachez que plus besoin de visa pour aller de Kinshasa à Brazzaville. Le visa a en effet été supprimé entre les deux capitales congolaises. Une décision qui devrait faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Alioune Gando, commentaire d'Arwa Barkala. Kinshasa et Brazzaville, respectivement capitales de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, ont supprimé le visa qui les séparait, une décision prise à l'issue de la 5e session de la Commission spéciale défense et sécurité des deux pays qui s'est clôturée vendredi 25 septembre 2015 à Kinshasa. La disposition concerne les habitants d'un périmètre de 50 km de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Économiquement, c'est une très bonne chose. Depuis que le visa avait été rétabli entre les deux pays, je pense, du point de vue économique, cela s'est fait sentir, que ce soit du côté de Kinshasa comme du côté de Brazzaville. Je pense que pour les populations, les petits commerçants qui vivaient de ce commerce entre les deux rives, aujourd'hui, ils ne peuvent être que satisfaits. La suppression du visa entre les deux pays fait, entre autres, le bonheur des femmes qui commercent aux deux rives du fleuve Congo, frontière entre les deux pays. Une telle mesure permettra, à travers un allègement des procédures, de faciliter la circulation des biens et des personnes entre Kinshasa et Brazzaville et ainsi de développer le commerce local. Sur la question de la coopération, vous savez, c'était un problème qui dérangeait, si vous voulez, un peu les autorités de tous les deux pays, parce que c'est des pays qui ont toujours vécu un peu en étroite collaboration sur un certain nombre de choses, bien que le contact, on l'avait gardé, qu'on le veuille ou pas. Mais pour nous, Congolais de Brazzaville, Kinshasa a été pour nous toujours comme une deuxième ville de résidence. À noter que cette exonération de visa n'est valable que pour un séjour de 3 jours, délai au-delà duquel tout voyageur transfrontalier est tenu d'avoir un visa. Quant aux voyageurs habitant au-delà du périmètre de 50 km, les autorités des deux pays annoncent l'harmonisation prochaine des questions relatives au coût du visa, ainsi qu'au délai de traitement des dossiers. Fin de ce journal, nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.